Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Vinum Sonore, le podcast qui vous propose les meilleurs accords musique et vin. Eh bien oui, on parle toujours des accords mets et vin, mais pas des accords musique et vin. D'ailleurs, je ne sais plus quel genre de peigne-cul mal brossé avait décrit la musique comme la nourriture de l'âme, mais il n'a probablement jamais eu affaire à la soupe qu'on nous sert comme de la junk food trop cuite sur les comptoirs crasseux de la médiocrité culinaire et artistique. On me dit dans l'oreillette qu'il s'agissait d'un de mes homonymes, Arthur Schopenhauer, un hédoniste relatif mais mélomane aguerri, qui troquait volontiers une bonne pinte de bière brune contre une sonate bien placée. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, point trop de pompeuserie par ici, si ce n'est celle de la tireuse à houblon. On va se faire plaisir et en guise de préambule, là tout de suite sans plus attendre maintenant, je vous sers pour l'apéritif une jolie tartinade de reverb bien sentie, Catch the Breeze du groupe de shoegaze anglais Slowdive, à déguster avec un joli chenin du Val-de-Loire.
Passons maintenant à l'album du jour. J'ai reçu récemment, dans un beau format vinyle, le dernier album du groupe américain Chad Pile, fraîchement cueilli tout droit de l'Oklahoma. Cool World, un condensé de noise, de hardcore, mais aussi de spoken words, au texte bien senti, qui aborde des sujets politiques et sociaux assez sérieux. En effet, le Quatuor, dans un interview donné à New Noise Magazine, explicite certaines des thématiques abordées, à savoir les enfants victimes des conflits armés, très en lien avec l'actualité, le poids de la religion sur la population, et là on pense bien sûr aux prêcheurs fous qui galvanisent des foules américaines en transe. L'opus précédent du groupe s'appelait d'ailleurs God's Country. L'ambiance est cauchemardesque, pesante, l'usage du chorus est d'ailleurs responsable de cette froideur, qui n'est pas sans rappeler celle des groupes de Cold Wave des années 80. Le riffing est acéré, syncopé, et contraste avec une voix qui oscille entre la rage et la désinvolture. Je n'en dis pas plus, je vous laisse un instant profiter du morceau Mask de Chad Pile sur l'album Cool World, pendant que je vais ouvrir une belle bouteille.
Ça décoiffe, c'était Chad Pile avec le morceau Mask du dernier album Cool World. Alors qu'est-ce qu'on boit lorsqu'on écoute ce dernier album de Chad Pile ? C'est un album technique, complexe, assez sérieux, assez intense. C'est un album qu'on a intérêt à laisser infuser. Je propose donc de l'accompagner d'une belle bouteille de Pic Saint-Loup, la cuvée Ponctuation du Mas de Jonc. J'en profite pour faire de la pub à ces deux vignerons que j'adore, Guillaume et Marion, qui sont frères et sœurs. Et je vous garantis d'ailleurs que si vous passez les voir au domaine, vous passerez un super moment. La cuvée Ponctuation, c'est un Pic Saint-Loup profond, subtil, qui mélange fruits noirs, cacao, muscade, dont la bouche est ample et ronde avec une finale délicate qui appelle un deuxième verre ou une deuxième bouteille. On va enchaîner en musique avec un peu de légèreté avant de poursuivre la suite de la ripaille. J'ai replongé récemment dans l'univers mélancolique et rêveur de John Mouse, et j'avais envie de lui faire honneur sur ce premier épisode avec ce joli morceau Hey Moon, tiré de son album de 2011 We Must Become the Pitiless Censors of Ourselves. Le nom de cet album sonne d'ailleurs comme un conseil avisé dont on souhaiterait qu'il soit suivi davantage, y compris dans des sphères d'influence élevées. Hey Moon de John Mouse. Time
Passons désormais au chapitre instructif du podcast, tout en légèreté. Je vais essayer de vous apprendre 2 ou 3 trucs en musique, puis en vin, histoire de briller en société, quel que soit le contexte. Et puisque j'en ai parlé pendant mon commentaire sur Cool World, je vais vous expliquer ce que c'est que le chorus. Alors il faut savoir que les guitaristes adorent trafiquer leur son. En effet, quoi de plus ennuyeux qu'un son de guitare cristallin et clair comme celui-ci ? C'est pourquoi les guitaristes utilisent toutes sortes de petits gadgets activables au pied qui portent le doux nom de pédale d'effet, branchés entre la guitare et l'ampli et qui va complètement modifier le signal de l'instrument. Le chorus, c'est en fait un vibrato qui est superposé au signal sec de la note. Je m'explique. Voici ma note sans chorus. Et si je pousse le potard mix de ma pédale à fond, j'obtiens donc un vibrato. À présent, je vais baisser le mix de ma pédale, mettons à 50%. Et j'ai donc les 2 signaux qui sortent en même temps, créant ainsi ce petit grain nostalgique et mélancolique, le chorus. On l'a entendu dans plein de groupes, Nirvana, The Cure, Joy Division, mais quel groupe est plus emblématique que The Cure comme ambassadeur de cet effet ? Maintenant que vous êtes familier du chorus, vous ne pourrez plus ne plus l'entendre. Et je vous laisse avec un grand classique de Cold Wave, avant de parler œnologie, The Cure. The Cure avec le morceau Going Nowhere.
Le vin est un sujet délicat, c'est une spécialité française et donc la plupart des Français pensent tout y connaître sans en fait rien y comprendre. Je vais vous donner 2 ou 3 petites connaissances qui vous permettront la prochaine fois qu'un affreux bavard balance d'infâmes inepties entre 2 goulets de Châteauneuf-du-Pape de lui clouer son pontife claquet. Le sujet du jour, c'est quoi un œnologue ? Ça paraît trivial comme question. Moi je suis œnologue. Ça veut dire que je suis titulaire du diplôme national d'œnologue, tout simplement. Mais alors, ça fait quoi comme boulot, un œnologue ? Et là, je suis sûr à 80% que les auditeurs imaginent un mec sur son 31 en train de faire des courbettes dans un resto. Et non, mesdames et messieurs, ça c'est un sommelier. L'œnologue, c'est un petit docteur du vin. C'est celui qui, de la vigne à la bouteille, maîtrise absolument tous les aspects de la production vitivinicole. Donc, si vous espérez m'entendre parler du goût de sous-bois dans le 100% balochard blanc du château Saint-Chibron, passez votre chemin. Ici, on parlera levure, barrique, tanin, racine, tracteur, pourquoi pas. Nouvelle pause musicale avec un morceau spécial puisqu'il a inspiré le nom de cette émission, Vinum Sabati de Electric Wizard. Et est-il encore utile de présenter nos chers sorciers électriques ? L'heure est venue pour nous de plier nos gaules. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Je suis avide de retour et d'avis et je profite de cette conclusion pour annoncer que demain soir, 15 mars, au Delirium Café de Montpellier, mon groupe Corben Dallas Country Club se produit aux côtés de Louis Poison et Couteau pour une soirée folk, krautrock, noise et shoegaze. Et pour aller toujours plus loin dans l'autopromo, on se quitte avec un morceau de notre premier EP qui sort tout prochainement, Blade Carving. Celui qui crie, c'est moi. À bientôt. Chin chin.
Nothing